Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. J'adore les causes perdues. Les causes perdues, ça c'est ma spécialité dans les essais moto. Les causes perdues, c'est un petit peu la R1250R qui est la mal-aimée des grosses BM. Pourquoi? Eh bien je me le demande, parce que là ça fait déjà pratiquement une semaine qu'on a cette bécane. On se l'est passé l'un l'autre, on a fait énormément de bornes. Ça prouve à quel point on aime cette bécane. Elle est vraiment, elle est pratiquement parfaite. Et c'est très très difficile de trouver des inconvénients ou de mauvais côtés à cette moto. Alors je me suis dit justement, comme on en a parlé avec Gilles, on va commencer par les mauvais côtés de la R1250R. Je vous préviens, ça va être court. Alors je trouve que dans l'option 719, qui est une option évidemment... Donc il faut savoir que chez BM, les options c'est 1000 balles. Voilà. Et ils mettent le nom de l'option sur le truc. Bon, elle est très très belle. Vraiment, donc il y a une double option 719, chacune à 1000. Donc il y a des protections du motoboxer, enfin les protections non, les décorations, le petit carénage devant le moteur. Et ça, c'est une première option. Et la seconde option, c'est effectivement tous ces petits trucs en alu anodisé qui sont très très beaux. Donc, ces superbes rétroviseurs qui rétrovisent. Donc, les leviers full réglables qui sont pour moi un petit poil fins. Ils sont assez fins au niveau de la prise en main, donc ça peut user en fin de journée. Et les repose-pieds et sélecteurs, donc complètement réglables, etc. Alors, pourquoi, pour 1000 balles, vous n'avez pas eu droit au repose-pieds passager aussi? Zut, vous auriez pu faire un effort quand même. Bon, alors ça c'est, voilà, première chose à remarquer sur cette moto. Seconde chose, alors j'étais surpris, heureusement, exceptionnellement, j'ai un petit peu bossé ce matin, tôt le matin, parce qu'il est 11 h et on est déjà en train de faire la vidéo, il y a une prise USB. Alors j'ai mis notre ami Gilles au défi de la trouver. Alors il faut savoir que Gilles, vous le savez, hein, Gilles c'est quand même le gars qui s'occupe de toutes les bécanes, c'est un malade. Normalement, dès qu'il y a un truc, il le trouve. Et donc, cette fameuse prise USB, elle est là. Elle est au-dessus du cylindre gauche. Alors, c'est bien, elle est là, mais je ne sais pas exactement dans quelles conditions l'utiliser, parce que je me vois mal brancher mon GPS. Bon, là, le GPS, il est sur la moto, mais je me vois mal brancher mon GPS sur cette prise. Alors, il y a une seconde prise là-bas, qui est un genre de prise de charge. Donc, comme me l'a expliqué Gilles, c'est un petit peu pour brancher votre optimètre, etc. Donc ça, c'est assez pratique pour le passager. À part cela, troisième chose, Gilles est devant. Force est de reconnaître que le pot est quand même... Alors, je pense que c'est parce que toute la moto est extrêmement harmonieuse, surtout dans cette teinte triple black. Et une des choses qui n'est pas harmonieuse, en plus, c'est d'avoir cette énorme marmite de pot d'échappement qui, en plus, est en argenté brillant, alors que le reste est en mat. Donc ça choque un petit peu. Les superbes jantes à rayons que Gilles vient de montrer, c'est également une option. Ça lui confère vraiment un look très très beau. Et là, exceptionnellement, pour le coup, heureusement, il y a un cardan, donc ça permettra de ne pas mettre trop d'huile sur la jante arrière, parce qu'à mon avis, pour laver ces jantes, ça doit être une vraie partie de plaisir. Voilà, on a fait le tour, pour moi, des choses un peu... Oui, ça c'est une option aussi, merci Gilles de me le rappeler. Ce superbe support top case est également une option. Alors on termine dans les options, tu as raison. Faisons une chose à la fois, tu as raison. Support ici, cruise control, également une option qui fonctionne extrêmement bien. Vraiment, alors autant de temps en temps je peux un peu roter sur certains autres cruise control, ici pour le coup c'est vraiment un très bon cruise control. Et alors il y a encore une dernière option, oui, là c'est, oh comment il le fait bien, et Gilles va bientôt me faire un tout cadeau ici. Non, vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. Donc effectivement les selles chauffantes, mais les selles chauffantes elles ne sont pas en option. Si, la selle chauffante. Les poignées chauffantes. Les poignées chauffantes sont... C'est un kit poignées chauffantes, selle chauffante. Donc voilà, on a fait vraiment, mais alors vraiment pour chicaner, on était jusqu'au bout du concept. Franchement, pour le reste, elle est parfaite. Parfaite dans quel sens? Parce que il y a énormément, vous le savez, énormément de petits trucs à mettre en place sur cette bécane. Bon, d'abord, ce formidable tableau de bord, donc keyless évidemment. Tableau de bord super lisible, qui amène une petite protection
de par son côté droit, enfin son côté droit, son côté plat, donc ça fait un petit pare-brise. Superbe tableau de bord sport, donc tu descends un petit coup, voilà, avec l'angle, le freinage et le DTC, donc DTC n'étant pas dans ton cul, mais donc l'anti-wheeling et l'anti-patinage. Alors attends, juste juste sur sport, donc il faut savoir, évidemment, vous le savez, une fois qu'on a un angle max, on adore essayer de prendre vraiment un max d'angle pour se le dire, tiens. Hier, en conduite, tranquille, mais sur des petites routes sympathiques, en solo, je suis arrivé à 40 degrés d'angle. Donc 40 degrés d'angle, ça, vous commencez quand même tout doucement à rapprocher les repose-pieds. Mais donc il y a encore moins de descente plus bas. Et il faut quand même savoir que malgré le fait que cette moto n'est pas le télélever, au contraire de ses autres amis 1250, il y a juste un amortisseur de direction, cette moto est incroyablement stable. Autre chose qui joue, et évidemment, dans la stabilité de cette bécane, c'est les suspensions actives qui sont parfaites. Alors justement, c'était vraiment la réflexion que je me suis dit hier toute la journée, pendant les 300 km d'autoroute et de petites routes qu'on a fait avec. Cette moto est incroyablement bien suspendue. J'étais avec le fiston, je lui faisais le rodage pour partir en Suisse. Lui qui a une FZ1, qui est effectivement une moto beaucoup plus âgée, mais qui a des suspensions beaucoup plus rigides. Et vraiment, ces suspensions super souples, enfin super évolutives, réactives, permettait vraiment d'avoir une moto qui était super stable sur l'angle, qui n'était jamais ni trop dure ni trop molle, c'était vraiment parfait. Alors autre chose qui est spectaculaire sur cette bécane, c'est effectivement le moteur. Ce 1250, il faut imaginer que c'est effectivement le même 1250 que sur les RT ou que sur les GS, sauf que là, vous avez quand même entre 40 et 80 kg, même presque, ouais, jusque 80-90 kg en moins que sur ces autres bécanes. Donc vous savez que le rapport poids-puissance a énormément d'importance. Donc c'est une moto qui fait 136 chevaux, donc 100 kW, et dans 90 à 95%, 80 à 95% du temps, vous ne tirez pas dedans, donc vous êtes toujours en dessous de 4000 tours. Mais au moment où vous avez vraiment envie de tirer dedans, à 4250 tours, vous avez vraiment l'ouverture des valves qui est spectaculaire et ce moteur prend des tours mais sans forcer et c'est réellement extrêmement puissant. En parlant de puissance, gros avantage, la boîte est assez courte, donc c'est intelligemment court, c'est-à-dire que vous pouvez pratiquement tout le temps, à partir de même pas, allez, 80-90 km/h, 80-90 km/h, vous pouvez commencer à rouler en 6e, sur le 6e rapport et enrouler vraiment sur un filet de gaz. Le boxer reprend à bas régime sans cogner et vous permet vraiment de vous faire plaisir tout le temps. Alors, évidemment, bien entendu, vous allez me dire oui, mais par rapport à une GS ou une RT, il n'y a pas de protection. Alors, revenons-en. Vous savez que j'adore ça, l'avantage et l'inconvénient. Donc effectivement, c'est une moto qui ne va pas vous amener à rouler très très vite parce que au-delà de 110-120 km/h, la pression quand même commence vraiment à se faire importante. Voilà, l'avantage c'est que vous pouvez vraiment partir l'esprit serein parce que vous avez peu de chances de vous faire vraiment flasher. Enfin, sûr que si vous êtes à 120 en ville, c'est chaud. Mais je veux dire, sur petite route, à 120 km/h, c'est très à l'aise. Donc, ce n'est pas une moto qui va vous amener à rouler très très vite. Revenons-en sur le cruise control. Cruise control qui est d'une simplicité. Donc, vraiment, vous le mettez en on et vous appuyez une fois devant. Et ça se bloque à la vitesse vers l'avant. Et ça se bloque à la vitesse à laquelle vous roulez. Maintenant, si vous appuyez derrière, il va revenir à la vitesse nominale. Si vous appuyez devant, mais c'est hyper instinctif, c'est super facile. Même chose pour tout ce qui est poignée chauffante, etc. Donc vraiment, vous appuyez là-dessus, tout se met sur le grand écran. Vous pouvez gérer d'une part les poignées chauffantes et d'autre part la selle chauffante. Selle chauffante, hier, il faisait un peu friscounet hier matin. Donc j'ai vraiment profité des poignées chauffantes parce que c'est vrai que j'étais parti en gants d'été. Donc effectivement les poignées chauffantes, même lorsqu'il fait sec, c'est quand même assez pratique parce que ça vous permet de garder bien les mains au chaud. Et alors autre chose évidemment, c'est que hier, comme il faisait friscounet, je suis parti avec des baskets un peu légères, enfin des baskets de moto mais très ventilées. Et heureusement j'étais très 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 content d'avoir ce bicylindre à plat qui me permettait de chauffer mes pieds. Donc effectivement, oui, Gilles, tu as raison, il faut que je monte dessus. Donc hop. Alors un truc, oui, je l'ai mis sur la béquille centrale, pourquoi ?
parce que je trouve que la béquille latérale est assez droite. On en a discuté hier, enfin Gilles en a discuté lors de son live. A priori, il n'y a pas de R 1250 R qui se retrouve par terre, mais par contre, chaque fois que je me suis arrêté, tout le monde m'a dit fais gaffe, est-ce que tu as bien mis la béquille latérale? La béquille latérale est vraiment très très droite, mais a priori, la moto tient bien. Donc vous le voyez au niveau de la position, c'est super agréable. Hein. Alors au niveau de la position, évidemment, mais ça on va le voir pendant l'embarqué, on va parler effectivement de ce shifter, de cette boîte, etc. Alors on se retrouve tout de suite pour la suite, les amis, parce que je suis sûr que j'ai déjà beaucoup trop parlé. J'aime bien parler. À bientôt, à tout de suite. Voilà les amis, seconde partie, hein. On se retrouve sur la route. Alors c'est le 1er mai à Ronquière, hein. Il y a un petit peu de monde, donc on va pas pouvoir faire vraiment des embarqués spectaculaires. On va être bien sagement derrière tout le monde sur ces belles petites routes du Brabant wallon, et, entre le Brabant wallon et le Hainaut. Alors, première chose, souvent on parle, doit-on faire chauffer les moteurs, oui, non, etc. Il faut savoir que chez BM, ils ont fait le choix, puisque à l'instar des premières M, des BM en voiture, donc c'est un compte-tour évolutif, c'est-à-dire que lorsque vous démarrez la moto, la zone rouge est à 5000 tours. Il faut vraiment vous dire, ne tire pas dedans, laisse un peu chauffer le moteur, sinon ça va être mauvais pour le moteur. Donc ici, la zone rouge est à 9000. Je vous dis, on évolue la plupart du temps entre 4 et 5000 tours. C'est là où ce boxer il est exempt de vibrations, donc vraiment on peut le sentir un petit peu à bas régime. On remet des watts, ça tape, mais ça tape même pas, ça cogne un tout petit peu, mais sinon pour le reste, dès qu'on met des watts, c'est reparti. Donc je vous dis, hier, avec une journée avec un bon rythme, j'ai pas roulé comme un dingue, j'ai pas roulé tout doucement non plus, je me suis vraiment fait plaisir. On est à une moyenne de 5,5 litres au 100 et donc ça vous fait allègrement plus de 250 km d'autonomie, pratiquement 300 sans aucun problème. Bon, évidemment, vous risquez plus rapidement de vous user les fesses avant d'arriver aux 300 km, et donc voilà. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est effectivement, comme pas mal d'autres motos, ce shifter. Il faut savoir qu'un shifter sur un bicylindre, comme en plus le boxer propose un couple assez énorme, lorsque vous changez de vitesse à bas régime, c'est vrai que le shifter est assez dur. Et c'est normal, c'est pas une question de qualité de shifter, c'est simplement le fait qu'il est évident que si vous changez de vitesse à bas régime avec beaucoup de couple, au moment où vous allez avoir cette micro-coupure qui va vous permettre de passer de vitesse, au moment où ça va reprendre, ça va être assez sec. Et donc la boîte, à ce moment-là, est assez dure. Si vous utilisez le shifter à haut régime, ça passe extrêmement bien. Et même chose, donc, lorsque vous utilisez le shifter pour descendre les rapports, là, ça passe sans aucun problème. Ici vous le voyez, vous avez vu un petit peu ce tac. Là, j'ai changé en dessous des 4000 tours. On sent que c'est pas le régime que le shifter préfère. Maintenant, à côté de ça, vous avez toujours l'embrayage qui vous permet de passer les vitesses naturellement sans utiliser le shifter. Embrayage qui est très utile aussi, et ça j'en ai déjà parlé et j'aime le répéter. C'est vrai que lorsque vous roulez en duo, un shifter n'est pas toujours super agréable pour le passager, parce que le passager ressent d'autant plus ses à-coups lorsque vous changez de rapport. Donc c'est vrai que souvent, moi j'ai tendance, lorsque je roule avec un passager, d'utiliser l'embrayage pour que les passages de vitesse soient plus doux. Alors revenons-en au passager. Aujourd'hui, notre passager préféré n'est pas avec nous, mais il a longuement testé cette R1250R. Donc Sarah a mis vraiment une note de 9,5 sur 10, parce que pour un roadster, elle est vraiment sur une position hyper agréable. Les repose-pieds sont très bas. La superbe option
Ce support top case permet d'avoir vraiment des poignées de maintien pour le passager qui sont hyper agréables. Le passager est en position haute, il profite également d'une selle chauffante et donc c'est super agréable. Et c'est vrai que le tempérament moteur de ce bicylindre est super agréable aussi parce que ça permet d'avoir une conduite extrêmement souple. Donc là, vraiment, je me retrouve à la fin d'un test où j'ai énormément de mal, à part les différentes petites choses que je vous ai dit au départ de cet essai. C'est très très compliqué de trouver quelque chose de négatif pour cette moto qui est pourtant, Dieu sait, vraiment pas du tout, en tout cas en Belgique, absolument pas plébiscitée. C'est vraiment pas une moto qui est très très demandée par rapport au GS et au RT, alors que c'est une moto qui vraiment a un intérêt absolument incroyable. On va se retrouver très bientôt pour la suite. Alors vraiment, nous sommes en train de nous poser la question avec Gilles. Bon, Gilles, il doit se taper tous les montages, donc il a quand même beaucoup de travail. Là, on est pratiquement à 10 vidéos d'avance, donc c'est vrai que je vous mets un petit peu les trailers que vous retrouvez sur la page, enfin en tout cas sur Facebook, ce qui nous permet de régulièrement pouvoir vous montrer les nouvelles bécanes que j'ai en test. Et c'est vrai que les vidéos sortent 3 semaines après, donc on ne sait pas exactement ce que l'on va faire, si on va garder les trailers et vous sortir les vidéos au même moment, ou si on continue à vous mettre l'eau à la bouche et vous proposer les vidéos quand elles sont montées, parce que Gilles il a un travail quand même, donc, et Dieu sait que ça représente énormément de boulot de synchroniser ces vidéos avec les vols de drones, etc. Surtout quand on commence à taper dans le 360 en plus. Donc là, par contre, je peux vous annoncer que la semaine prochaine, d'une part, devant moi, il y a le tout nouveau T-Max Tech-Max avec Gilles dessus. On a dans le garage la Royal Enfield Super Meteor 650. Et la semaine prochaine, on va aller chercher deux autres roadsters emblématiques de chez BMW. Donc la 90 et le R18. On va dire la R18, c'est un semi-roadster, c'est entre le custom et le roadster. Mais ça va être vraiment, comme ça on va faire un petit peu la trilogie des bicylindres de chez BM et surtout des bicylindres à plat, puisqu'on va vraiment pouvoir tester la semaine prochaine, faire ce comparo R90, R18, les avantages et les inconvénients de chacune. Donc vous le savez, de toute façon chez Oli le Belge, on n'est pas tellement, on se casse pas trop la tête à faire des raccords, on fait juste des comparos comme ça pour le plaisir. Je voulais encore tous vous remercier parce qu'on s'est vu, on a fait quelques événements people ces derniers temps. Donc on est à l'Universal ce week-end, on était chez Golden Bike, etc. Et c'est un réel plaisir de pouvoir vous rencontrer. Et sachez que ça nous booste vraiment. Je l'avais mis sur la page, effectivement la page YouTube a explosé, puisque donc on est pratiquement à 60% de progression par rapport à l'année dernière. Sachez que ça nous booste, ça nous donne vraiment envie d'encore plus bosser pour vous. Et je vous assure que ce qu'on fait, c'est pas bosser. On joue, on s'amuse. Bon, Gilles, il bosse un peu quand même, parce que le montage, c'est pas certain qu'il s'amuse. Il fait comme ça avec la tête, mais voilà. Il s'amuse un petit peu. Mais lui, c'est vraiment, je vais presque dire, c'est celui qui a le boulot le plus compliqué, parce que lui, c'est le plus technique. Et j'ai bien la chance de l'avoir. Donc là-dessus, je te dis merci, Gilles. Voilà. Voilà, on se retrouve bientôt les amis. On va continuer à se faire plaisir et je vous adore tous. Ciao les poulets, les loulous. Les poulets, c'est l'équipe, c'est pas vous les poulets. Les michtou, t'as raison. Allez, on va faire le brrr. Allez, ciao.